comprendre le message que tu nous as réservé ce matin. Gloire soit rendue à toi pour l'éternité, parce que tu es le roi des rois. Par ton nom précieux Jésus, nous t'avons ainsi prié ensemble, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Bien-aimé, tu peux saluer celui qui est à côté de toi, tu peux lui dire, tu peux te déplacer, lui saluer, lui dire bonjour, comment il va? Et il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Je vais te prier de rester debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Et il nous a permis de nous retrouver dans sa maison. Amen. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. La parole de ce jour sera lue dans le livre de Lévitique. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique 11, le verset 44. Amen, amen, amen. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Il y a un cantique qui me monte en esprit. Je ne maîtrise pas vraiment les paroles, mais je peux chanter une partie. Je pense que le Seigneur veut nous édifier au travers de ce cantique. Nzilanza biena pasi enyangala simbeno bilwazukyo yamba Nzambi ngetimona ingabanza mambuma nimuke tika mabanza marika na mabanza meloko jira nzambi tendila zeloko tufwetisa isanga koso mutauni mambuma nimuke tika mabanza marika Éternel notre Dieu, nous te prions de bénir ta parole, car tu dis dans ta parole, car Dieu envoya sa parole et sa parole guérit. Permets-nous, Seigneur Dieu, au Père, au travers de ce message, de recevoir quelque chose de nouvelle dans nos vies, de recevoir une nouvelle onction, de recevoir une nouvelle vie. Car tu dis que nos pensées ne sont pas tes pensées, ainsi que nos voix ne sont pas tes voix. Gloire soit rendue à toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir, on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est la sanctification influence la vie spirituelle. Alléluia. La sanctification influence la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Les dimanches passés, pour ceux qui étaient là, on nous a parlé de la différence entre la peur et la crainte de Dieu. Amen. Et nous avons compris quel est l'état qu'un enfant de Dieu doit avoir en présence de Dieu. Alléluia. Et la crainte est différente de la peur. Amen. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, Dieu veut parler à son Église sur la sanctification. On nous a déjà ici prêché sur la sanctification. Alléluia. Mais j'aimerais encore, par au moins de l'Esprit, le Seigneur veut nous faire comprendre que la sanctification influence notre vie spirituelle. Et nous avons lu dans Lévitique 11, le verset 44, on nous dit, ça c'est le Seigneur qui parlait, il dit que votre Dieu, oui, est l'Éternel. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Alléluia. Ce qui revient à dire qu'une personne qui se sanctifie est une personne qui est saine. Amen. Mais avant de rentrer dans la profondeur de la sanctification, qu'est-ce que nous devons savoir, c'est quoi la sanctification? Alléluia. Nous avons l'habitude de dire à nos frères et sœurs, tu dois te sanctifier. Mais c'est quoi la sanctification? Mais on se rend compte de jour en jour, malgré qu'on nous parle de la sanctification, plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à connaître
devant ton compte, c'est quoi la sanctification? Alléluia. Bien-aimé, le dictionnaire biblique définit la sanctification comme étant, oui, un processus spirituel qui consiste à être séparé du péché. Alléluia. Et se consacrer à Dieu. Ce qui revient à dire que la sanctification, c'est le fait de se séparer du péché. Alléluia. Pour se consacrer à Dieu. Amen. Mais avant même d'arriver très loin, je voudrais te dire que si tu n'as pas encore, si tu t'es pas encore séparé du péché, tu es encore éloigné de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que sans la sanctification, c'est difficile pour nous d'accéder là où se trouve le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais la sanctification, c'est un processus spirituel. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Alléluia. Qui nous consiste, ou bien qui nous permet de nous séparer du mal, de nous séparer du péché. Mais j'aimerais te dire que dans la Bible, la sanctification est souvent associée à la notion de la pureté. Alléluia. Ça veut dire qu'une personne qui est pure, c'est une personne qui est sanctifiée. Amen. La sanctification est associée à la notion de la sainteté. Alléluia. Mais un enfant de Dieu doit mener une vie qui est pure. Alléluia. Un enfant de Dieu doit mener une vie de sainteté. Amen. Lorsque tu revois ta vie, lorsque tu te vois bien aimé, la question que je vais te poser ce matin, est-ce que lorsque tu te vois, tu es dans la pureté de Dieu? Alléluia. Est-ce que lorsque tu te vois, tu marches dans la sainteté avec le Seigneur? Amen. Être chrétien ne suffit pas. Alléluia. Avoir cette identité chrétienne ne peut pas te justifier. Mais ce qui peut te justifier devant le Seigneur, c'est ta pureté et ta vie de sainteté. Est-ce que tu vas clamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es d'office sauvé. Amen. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle chrétien, qu'on t'appelle fidèle de l'église Emmanuel que tu es déjà sauvé. C'est faux. Alléluia. C'est par rapport à la façon que tu mènes ta vie qui va te justifier. La façon que tu rentres dans la sainteté, c'est ce qui met l'intimité entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les croyants sont appelés à se sanctifier. C'est-à-dire se séparer du mal. Est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà séparé du mal? Amen. Est-ce que tu t'es déjà séparé du mal? Le mal, c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose de mauvais. Alléluia. Mais est-ce que lorsque tu te vois, tu es serviteur, tu es servante, et tu es déjà séparé du mal? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut te parler. Au travers de ce message, bien-aimé, nous devons changer notre façon de concevoir. Nous devons changer notre façon de faire. Car notre Dieu, on a dit qu'il est saint. Amen. Ce qui revient à dire que nous ne pouvons pas prier un Dieu qui est saint et nous qui prions, nous sommes impurs. Alléluia. Comment voulons-nous que le Dieu qui est saint puisse exaucer nous qui ne sommes pas des saints, qui sommes des impurs? Alléluia. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Tu peux passer des années dans l'église, bien-aimé. Si tu demeures dans l'impureté, Dieu ne peut pas t'exaucer. Si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne marches pas dans la sainteté, si tu ne marches pas dans la pureté, bien-aimé, laisse-moi te dire d'office, tu es déjà mis à côté. Alléluia. Ça veut dire que tu vas passer ton temps pour rien. Mais le Seigneur nous appelle, bien-aimé, à se sanctifier. C'est-à-dire se séparer du mal et se consacrer à lui pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Est-ce que tu vas acclamer pour Jésus? Alléluia. Celui qui mène une vie de sanctification, il mène une vie qui plaît à Dieu. Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Alléluia. Est-ce que ta vie du secret, la vie que tu nous caches, est-ce que cette vie plaît à Dieu? La sanctification, bien aimé, je vais te dire une chose. La sanctification a un impact profond sur la vie physique et spirituelle de l'enfant de Dieu. Amen. Le fait que tu te sanctifies, cela a un impact très profond dans ta vie spirituelle et dans ta vie physique. En effet, bien aimé, nous ne pouvons pas parler de la sanctification sans pourtant parler du corps. Alléluia. On ne peut pas parler de la sanctification sans pourtant parler de ce corps. Alléluia. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Nous allons d'abord nous attarder sur le verset 16 de 1 Corinthiens 3. Il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Mais ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Peux-tu poser la question à celui qui est à côté de toi? Frère, ici c'est une sœur. Tu vas lui dire: sœur, ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Ne sais-tu pas que ton corps, alléluia, tu peux même toucher son corps, ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Ici, le serviteur nous dit:
Il parle à une foule. Il parle à tous ceux qui le suivaient derrière. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Mais ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Si ton corps est le temple de Dieu, bien-aimé, tu dois savoir conserver ce corps. Alléluia. Si ton corps est le temple de Dieu, tu dois savoir comment entretenir ce corps. Avant même d'arriver au verset 17, j'aimerais te dire, ou même te rappeler que ton corps est le temple de Dieu. La maison où Dieu habite. Alléluia. Ce qui revient à dire, frère, sœur, c'est dans ton corps que le Saint-Esprit habite. Amen. C'est dans ton corps. Le dehors de ton corps, alléluia, c'est le temple. Mais dans l'intérieur du temple habite Dieu. Ce qui revient à dire que si l'extérieur n'est pas propre, comment l'intérieur sera propre? Alléluia. Si l'extérieur n'attire pas, comment est-ce que celui qui habite à l'intérieur peut demeurer? Amen. Ce qui revient à dire que tu dois sanctifier ton corps afin que celui qui habite la maison rentre et trouve la maison saine. Mais tu dois te sanctifier et tu dois changer ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ne voient pas leur vie changer dans les prières, dans des jeûnes, par des actions de grâce. Ils font des sacrifices, mais rien ne change parce qu'ils ne mènent pas une vie de sanctification. Mais tu peux donner le monde entier à quelqu'un, mais si tu n'as pas la sanctification, si tu n'as pas la sainteté, tout cela sert à rien. Alléluia. Mais je dois te le dire, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Le Seigneur parle à l'église aujourd'hui. Le Seigneur te parle, le Seigneur nous parle. Car nous devrions changer notre façon de faire. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Nous pleurons à Dieu. Nous implorons la miséricorde de Dieu dans nos vies. Mais rien ne change. Alléluia. Nous avons comme l'impression que Dieu n'entend rien de ce qu'on lui demande. Alléluia. Mais comment se fait-il que le Dieu qui dit qu'il exauce, le Dieu qui dit qu'il est bon, qui donne, mais ne te donne pas? Amen. Est-ce que tu mets une vie de sanctification? Mais quand on parle de la sanctification, ce n'est pas, tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. La sanctification est une vie personnelle. Amen. La sanctification ne concerne pas celui qui est à côté de toi. La sanctification concerne toi et ton Dieu. Ça veut dire que si ta sanctification dépend de quelqu'un, tu vas rater le ciel à cause de cette personne. Si ta sanctification dépend de l'église, parce que je viens à l'église, je vois la sœur Intel, je vois le frère X, je dois me comporter bien. Non, bien-aimé, tu te trompes à toi-même. La sanctification, c'est l'intimité. Alléluia. C'est une vie cachée. C'est une vie secrète que le monde ne connaît pas. Mais toi, lorsqu'on regarde ta vie du secret est remplie d'impureté. Mais quand tu es dans l'église, tu deviens un agneau. Tu deviens doux. Bien-aimé, tu dois changer tes habitudes. Tu dois te sanctifier. Car le Seigneur nous appelle à la sanctification. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Nous avons besoin, dans l'église, lorsque nous ouvrons nos bouches pour implorer la miséricorde de Dieu, que la gloire de Dieu descende. Alléluia. Nous avons besoin de vivre et d'expérimenter la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comment est-ce que Dieu dit dans sa parole? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais pas tout ce que tu demandes au nom de Dieu, je ne le fais pas. Alléluia. Il y a un problème. Notre Dieu ne ment pas. Cela dépend de ta vie. Cela dépend de ta vie. Je te parle ce matin. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Change tes habitudes. Change tes habitudes afin de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, change ta vie. Même si tu ne donnes pas un amen, Dieu me dit de te dire la vérité. Et je te dis la vérité. Je ne suis pas venu ce matin pour te faire plaisir, mais je suis venu te dire ce que le Saint-Esprit m'a envoyé afin que nos vies changent et que les bénédictions coulent en abondance. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Alléluia. Un chrétien doit veiller à son corps. Un chrétien doit veiller à son corps. Ton corps n'est pas une poubelle. Alléluia. Je te le dis, frère, sœur. Ton corps n'est pas une poubelle. Un chrétien doit veiller à son habillement. Un chrétien doit veiller à son accoutrement. Ici, quand on vient à l'église, bizarrement, il y a des ceux que je croise dans les quartiers, des fois dans les coins. Leur habillement de dimanche ne correspond pas à ce que nous voyons dehors. Alléluia.
Mais comment veux-tu que Dieu t'exauce? Toi, tu te dis que c'est nous qui allons te juger. Non, mais c'est Dieu qui va te juger. Amen. Quand tu me vois, même si tu es en bikini, n'aie pas honte de moi. Parce que ce n'est pas moi qui va te juger. Ce n'est pas le prophète Arnaud qui va te juger. Ce n'est pas un frère de l'église qui va te juger. Ce n'est pas une sœur de la foule qui va te juger. Mais c'est Dieu qui va te juger. Alléluia. Oh, bien-aimés, changeons nos habillements. Changeons nos habillements. À l'église, nous emmenons des pagnes. À l'église, nous emmenons des longues robes. Mais dans la cité, nous sommes en colons comme des saucissons. Dans la cité, nous sommes en pilote. Les cuisses sont dehors. Non, frère, sœur, on n'a pas besoin de ça. Tu dois sanctifier ton habillement. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ça peut te faire mal, mais je dois te le dire. Alléluia. Quand tu viens à l'église, l'état que tu te présentes à l'église doit être cet état que tu dois te présenter dehors. Alléluia. Car je t'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas moi qui va te juger. Mais je vais te dire quelque chose qui peut te faire quand même mal. Mais les païens ont vraiment les yeux sur les chrétiens. Alléluia. Les païens connaissent qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce qu'il est païen, il sait. Alléluia. C'est comme un fumeur, il sait qui fume et qui ne fume pas. C'est comme un buveur, une personne qui est ivrogne. Il sait qui prend et qui ne prend pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Nous avons l'habitude de dire, alléluia, que Dieu ne regarde pas les habits. Amen. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé de le dire? Alléluia. Nous avons cette habitude de dire que non, Dieu, mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le païen qui te regarde ne regarde pas ton cœur. Le païen qui te regarde ton accoutrement. Le païen qui est devant toi ne regardera pas ton cœur. Mais il va regarder l'état que tu te tiens. Et c'est de là qu'il va commencer à te juger. Si un païen te juge négativement, ce qui remet à dire que tu n'as même plus besoin du jugement de Dieu. Tu es déjà perdu. Tu es déjà perdu. Si un païen dit que Dieu n'a plus besoin de parler. Il a déjà donné parce que lui, il sait. Ça veut dire que tu vas changer ton habillement. Arrête de t'habiller en cinglé dans tout le quartier. Arrête d'aller au marché en culotte. Ton corps, c'est pour ton mari. Ton corps, c'est pour ton mari. Tes cuisses, c'est pour ta femme. Tes cuisses, c'est pour ta femme. Change-moi ton habillement, bien-aimé. Je veux que tu changes ton habillement. L'heure est arrivée où tu dois rentrer dans ta chambre. Tu prends les colons chaussettes. Tu prends tout ce qui est des bikinis que tu mets dans la rue. Que tu prennes, je ne sais pas, tes bodys sanglins. Que tu brûles, ne partage pas. Alléluia. Que tu les brûles. Que tu les brûles. Afin que la sainteté descende sur ton corps. Et que Dieu habite en toi. Afin que tu vives le miracle de Jésus. Oh, bien, est-ce que tu peux fortement acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Nous aimons quand nous disons des choses qui nous font plaisir. Mais devant le jugement de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Alléluia. Devant Dieu, il n'y a pas de sentiment. Est-ce que vous imaginez, prenons le cas des sorciers. Une maman sorcière qui bouffe son enfant. N'a-t-elle pas pitié de son enfant? Alléluia. Là-bas, il n'y a plus à faire de sentiments. Quand il faut bouffer, on bouffe. Quand il faut tuer, on tue. Devant Dieu. Mais nous avons tellement trop l'image de Dieu qu'il est doux, qu'il est bien, qu'il pardonne tout et n'importe quoi. Tous les jours, même si je fais le mal, Dieu va me pardonner. Mais la patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Pendant qu'il est en train de frapper, c'est le temps pour toi d'ouvrir ta porte. C'est le temps pour toi d'ouvrir ton cœur et de commencer à changer tes habitudes. De commencer à changer tes habitudes. De commencer à changer tes habitudes. Couvre ton corps, bien-aimé. Et garde-le pour ton mari. Couvre tes abdos frais. Garde-le pour ta femme. Garde-le pour ton mari. Garde-le pour ta femme. Ne viens pas nous intimider avec tes cuisses. On n'a pas besoin de voir tes cuisses ici. Ne viens pas nous intimider avec tes poils au torse. On n'a pas besoin de voir tes poils au torse ici. On n'a pas besoin de ça. Mais nous, on a besoin de chrétiens qui craignent le Seigneur, qui mènent une vie de sanctification. Une fois que nous allons nous assembler de la prière, Dieu va descendre et va nous écouter. Dieu va descendre et va nous écouter. Dieu va descendre et va nous écouter. Peut-être que toi, tu fais casse lorsque nous prions. Dieu te dit ce matin qu'il t'aime beaucoup. Change et sanctifie-toi. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. J'aimerais peut-être, je peux peut-être te faire mal, mais j'aimerais te le dire. Des belles filles se couvrent. Alléluia. Des belles femmes se couvrent. Détrompez-vous. En fait, les filles se disent, ou bien les frères se disent que moi, pour qu'un homme même, je dois laisser mes parties du corps dehors. C'est faux.
Alléluia. Mais lorsque nous regardons les cuisses de poulet exposées au marché, alléluia, ça donne quelle impression? Les gens regardent, il s'est exposé, il y a la poussière qui monte dessus, il y a les mouches qui montent dessus. C'est comme ça que nous vous voyons aussi spirituellement. Celui qui laisse encore exposé ressemble au cuisse de poulet qui est exposé au marché. Ressemble au cuisse de poulet. Mais quand tu exposes encore, tu vas pourrir. Les mouches vont monter, les mouches vont monter, les mouches vont monter, les mouches vont monter, les mouches vont monter et vont te sucer. Tu vas perdre ta valeur. Tu vas perdre ta valeur. Et lorsque tu chercheras un mari, et au Touli, tu n'auras plus de sens. Et c'est là que tu vas commencer à dire que Dieu ne m'écoute pas. Que Dieu ne m'écoute pas. Pendant qu'il te parlait, tu étais où? Dieu te parle ce matin, frère. Dieu te parle ce matin, sœur. Réponds-toi et sanctifie ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible déclare: car c'est la volonté de Dieu que votre sanctification vous garde de l'impudicité. Alléluia. Une personne qui met la sanctification ne rentre pas dans l'impudicité. Voilà pourquoi vous vous exposez vos corps. Et ça vous entraîne dans l'impudicité. Parce que je n'ai pas d'argent. Mais tu peux vendre le charbon. Alléluia. Tu peux vendre le charbon. Amen. Aujourd'hui, les hommes cherchent les femmes qui travaillent un peu. Alléluia. Mais toi, tu ne fais rien. Ça veut dire qu'ils vont venir, ils vont partir. Ça veut dire que même si ton étoile était petite comme ça, il y a que du miel froid. Alléluia. Bien-aimés, répondons-nous. Sanctifions-nous. Alléluia. Sanctifions-nous. C'est la volonté. C'est la volonté de Dieu. C'est par sa volonté que notre sanctification nous garde de l'impudicité. Ce qui revient à dire qu'une personne qui mène une vie de sanctification garde son corps de l'impudicité. Une personne qui mène une vie de sanctification protège son corps du mal. Une personne qui mène une vie de sanctification est agréable aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Mais nous devons changer. Nous avons besoin de vivre un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, agir dans cette église. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Pourquoi nous parlons de Dieu au passé et non au présent? Alléluia. Nous disons, Dieu avait fait. Mais il fait. Alléluia. Il fait, il continue de faire. Ça veut dire que pour ton problème, sanctifie-toi. Alléluia. La sanctification plaît à Dieu. Les dimanches, on nous a parlé sur la crainte de Dieu. Amen. Une personne qui craint le Seigneur se sanctifie. Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu, tu te sanctifies. Alléluia. Ça veut dire que si déjà tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas te sanctifier. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu et tu ne mènes pas une vie de sanctification. Parce qu'une personne qui craint Dieu respecte ses lois. Alléluia. Bah, parmi les lois de Dieu figure la sanctification. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Bien-aimé, comment veux-tu vivre Jésus pendant que ton corps est souillé et rempli d'impudicité? Alléluia. On est aux alamem. Nous venons à l'église, on est là, on est bien, on est calme, on prie, on chante, on danse pour le Seigneur. Et quand on sort de l'église, notre vie change et se transforme. Notre vie change et se transforme. La sanctification influence bien ta vie spirituelle. La sanctification influence ta vie spirituelle. La sanctification influence l'exaucement de tes prières. La sanctification influence tes demandes et tes promesses. Alléluia. La sanctification influence ton travail. La sanctification influence ton mariage. La sanctification influence ta relation avec Dieu. Même si tu peux dire aujourd'hui, tu cries tout le monde, tu tombes en extase quand tu pries à la maison, pour que les voisins puissent entendre que tu es en train de prier. Bien aimé, si au fond de toi, tu sais qu'il n'y a pas la sanctification, arrête de déranger les voisins. Alléluia. Laisse les voisins dormir en paix. Sanctifions-nous afin que le Seigneur puisse aussi nous exaucer. Le temps est arrivé pour toi de rentrer dans ta chambre, de faire les choix, de sélectionner les amis, de sélectionner les habits, de sélectionner tes fréquentations. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, tu vas à l'église. Ce matin, on est tous là. 18h. Alléluia. Même pourtant, pour danser dans l'église, tu n'arrives pas. Oh, bien aimé, tu as un problème. Et tu veux recevoir de Dieu quelque chose. Non, tu as un problème. Alléluia. Mais dans l'éveil, on est là, on bouge, on transpire. C'est vrai que je bouge dans la maison de Dieu parce que je sais qu'il me renouvelle le souffle de vie tous les jours.
Au lieu de danser là où je dépense encore en énergie, je dépense en vie spirituelle, je dépense encore mon argent. Alléluia. Mais il faut danser dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas un endroit où tu peux bien célébrer le Seigneur si ce n'est pas dans son église. Amen. Mais toi, ici, le matin, tu es une sainte, un saint, tu es calme, tu es droit, tu es carré, tu respectes tout. Tu appelles tout le monde maman, tu appelles tout le monde frère, soeur. Mais quand tu sors, Dieu ne nous juge pas par notre vie de l'église. Dieu nous juge par notre vie du dehors. Dieu va te juger pas parce que tu viens à l'église. Dieu te jugera par ce que tu fais dehors. Parce que dans la maison de Dieu, personne ne peut embrasser quelqu'un ici. Amen. Personne ne peut, excusez-moi, toucher une personne dans l'église. Mais c'est notre vie du dehors. Est-ce que lorsque tu examines ta vie du dehors, si on mettait ça sur la balance entre le bien et le mal, ça va pencher vers nous. Alléluia. Réfléchis bien aimé. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Pour ta vie, pour ta propre sanctification, tu peux rater le royaume des cieux. On a eu un ami, paix à son âme, qui vient de décéder avant-hier par accident de moto. Le matin, il était bien portant, il nous a tous écrit, je vais très bien et tout ça. Il partait au boulot. Arrivé vers, je ne sais pas, là, quelque part, là, il a fait un accident. Il est mordu. Une personne que vous avez parlé à 8h30, on vous annonce à 9h pile qu'il est décédé. Maintenant, moi, la question que je me pose, si sa relation n'était pas intime avec le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui iront en enfer. Alléluia. Je te dis la vérité, je vous dis la vérité. Sanctifions-nous. Dieu a besoin d'une église sanctifiée. Parce que si le Seigneur revenait maintenant, dans l'église telle que nous sommes ici, Dieu ne va pas nous juger parce que nous sommes ici à l'église, non. Il va commencer à voir ce qu'on a fait dehors avant de venir. Alléluia. Tu es serviteur, tu es servante. Tu sais que tu vas venir servir le Seigneur. Tu passes, tu fumes quelque chose dehors. Tu es enfant de Dieu avant de venir à l'église. Tu souilles d'abord ton corps, mais tu veux que Dieu puisse te verser sa bénédiction sur ce corps essuyé. Mais nous devons savoir aussi comment arracher la bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. Nous devons craindre notre Dieu. Dieu, même Satan, on a peur de Satan. Imaginez-vous que nous avons peur de Satan. Alléluia. La bande de famille avait sur sa casse. Mais on n'a pas peur de Dieu. Mais il faut avoir peur de celui qui peut tuer corps en esprit. Satan ne peut pas tuer ton esprit. Il ne peut que tuer, il tue une partie. Mais ton âme va errer. Mais Dieu, il tue le corps. Il tue l'âme. Il tue aussi ton esprit. Et tu seras réduit à néant. Il faut fuir le Seigneur. Soyez crainte de Dieu. Et sanctifie-toi, bien-aimé, s'il te plaît. Sanctifie-toi, bien-aimé, s'il te plaît. Le temps est arrivé afin que les enfants de Dieu se réveillent pour prendre les choses de Dieu au sérieux, pour prendre nous-mêmes votre propre vie au sérieux. Mais même si aux autres, dans ma camanzamé, dans l'isseki, soit nous autres, naïo, à sérieux. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Le Seigneur, il est vivant. Il regarde tout. Alléluia. Notre Dieu, il regarde tout. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Dans la suite de 1 Corinthiens 3 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est fort. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu, le maître du temple, le détruira. Ce qui revient à dire que si tu es en train de détruire ton corps par la pornographie, par l'idolâtrie, par la boisson, par la fornication, par l'impudicité, Dieu te détruira. Alléluia. Je te dis la vérité. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu veille à sa parole. Vous voyez le verset qui est là-bas? Ésaïe 55, le verset 11. La Bible déclare, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut pas retourner vers le Seigneur sans pourtant avoir de l'effet dans nos vies. Amen. S'il dit que celui qui détruira son temple, Dieu le détruira, il va veiller à sa parole afin que ça s'accomplisse. Alléluia. Bien-aimés, sanctifions-nous. Dieu détruira. Car le temple de Dieu est saint. Nous avons l'habitude de dire aussi, Dieu seul est saint. Alléluia.
Nous disons, oh, mais jusqu'à que nous sommes saint. Bien aimé, quand tu marches avec le Seigneur, tu peux devenir saint. Il y a des gens, quand tu les vois, qui n'ont pas de péché. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre modèle, a vécu sans péché. Pourquoi nous, les imitateurs, nous n'arrivons pas à vivre sans péché? Alléluia. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons, par la grâce de Dieu, par des efforts, par l'insistance, devenir des saints. Alléluia. Nous avons besoin, en sortant, quand nous sommes dans la cité, que les gens reconnaissent, ah, ça c'est un enfant de l'église Emmanuel. Ça c'est un chrétien de l'église Emmanuel. Ça c'est une chrétienne de l'église Emmanuel. Parce que sa vie a changé. Alléluia. Pas dans un mauvais sens, mais dans un sens positif. Amen. Dans la dimension spirituelle, la sanctification influence tes dons. Alléluia. Oh, Nzamba Banaki Kolobananga, en 2017, quand j'étais aux Alakaka Kamelelo Komawatu, la sanctification impacte tes dons spirituels. Alléluia. Beaucoup de personnes, 5 ans passés, qui dégageaient une action surnaturelle, qui dégageaient vraiment la présence de Dieu, mais aujourd'hui qui se sont refroidis. Alléluia. Manque de sanctification. Manque de sanctification. Il y a des personnes, lorsqu'elles dormaient, Dieu descendait dans leur tête pour mettre des rêves. Mais aujourd'hui, à l'autre, à les susciter. Manque de sanctification. Il y a des personnes, oh, moi, quand Dieu me révèle quelque chose, ça arrive toujours. Mais l'élo, il y a qu'à le susciter. Manque de sanctification. Alléluia. Il y a des gens qui avaient la vision, qui voyaient, qui pouvaient voir. Mais aujourd'hui, ils ne voient plus rien. Qui pouvaient même voir des choses qui arrivaient, que ce soit dans le pays, dans le monde ou bien dans leur famille. Mais aujourd'hui, ils sont devenus aveugles spirituels. Parce que quoi? Le manque de sanctification. Alléluia. La sanctification peut influencer ceux qui ont le don de la prophétie. Alléluia. Surtout si le Seigneur, lorsque le Seigneur t'utilise dans une dimension prophétique, apprends à discipliner ta bouche. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à discipliner ta bouche. Combien de personnes sont tombées à cause de leur bouche? Combien de personnes sont tombées à cause de leur bouche? Elle s'habille bien. Elle fait bien des choses. Mais sa bouche, remplie d'impureté. Dans Matthieu 15, le verset 11, la Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre de la bouche de l'homme qui est dessus, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu ne fais qu'insulter les gens. Ici à l'église, on est tous calmes. Mais bizarrement, ton identité dit dehors, on va appeler ça même Congo, comment RFI, comment Maman Kalunga, on va appeler ça même identité. Parce que quand tu n'arrives pas à contrôler ton verbe, tu n'arrives pas à contrôler ta bouche. On ne peut même pas te faire confiance parce que tu es une personne qui aime rapporter. Tu peux dire ici, tu viens dire là. Donc ce que tu as dit là-bas, ici, tu viens contredire. Là-bas, tu vas encore contredire. Mais non, contrôle ta bouche. Une personne qui prophétise, une personne qui chante, une personne qui parle de la part de Dieu, doit sanctifier sa bouche, doit sanctifier sa bouche, afin que ceux qui vont t'écouter puissent non pas t'écouter, mais puissent écouter le Seigneur par ta bouche, puissent écouter le Seigneur par ta bouche, puissent écouter le Seigneur par ta bouche. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Sanctifie tes paroles, sanctifie tes paroles, sanctifie tes paroles, sanctifie tes paroles. Tu ne fais que mentir de midi à 14h. Tu ne fais que mettre les gens dans des conflits. Dans ton quartier, tu ne fais que quereller les gens. Mais change ta façon de t'exprimer et sanctifie ta bouche. Car ce n'est pas ce qui rentre, qui sort, mais c'est ce qui sort. Alléluia. La sanctification, je disais, impacte ta foi. Alléluia. La sanctification impacte ta foi. Alléluia. La sanctification impacte ta foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Ce qui revient à dire que par la foi, nous avons la possibilité d'obtenir toutes choses. Alléluia. Dieu, par la foi, nous emmène dans des dimensions de ramener des choses qui sont impossibles, mais possibles. Amen. Mais imagine-toi que tu n'as pas une vie de sanctification. Comment ta foi sera impactée positivement? Alléluia. Amen. Dans Hébreux 12, le verset 14, la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Alléluia. La paix. Là où tu es, il n'y a jamais eu la paix. Là où tu es, il y a toujours des dérangements. Mais Dieu nous demande de chercher la paix et la paix avec tous.
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne, ce qui revient à dire, bien-aimé, si autour de toi tu n'es pas source de paix, si autour de toi tu ne mènes pas la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Oh bien-aimé, s'il te plaît, le Seigneur veut que tout le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité et puisse hériter le royaume des cieux. Et puisse hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin. Je t'exhorte maintenant, bien-aimé, de changer, de te sanctifier, afin que ce jour-là, nous puissions nous rencontrer, afin que ce jour-là, nous puissions glorifier le Seigneur, afin que ce jour-là, l'argent va rester, les biens de ce monde vont rester, mais qu'encore, la sanctification peut influencer ton corps physique, peut rentrer dans ton corps spirituel. La sanctification peut te positionner, la sanctification peut te racheter, la sanctification peut pousser à Dieu de t'exaucer, même si tu ne pries pas, mais lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la purité, Dieu ne regardera pas tes prières, mais il regardera ton état. Il regardera ton état pour te délivrer. Il regardera ton état pour te sauver. Il regardera ton état pour t'exaucer. Il regardera ton état pour te relever. Mais il y a des païens qui ne prient pas. Il y a des personnes qui ne prient pas, mais qui sont partagées, mais qui sont toujours bénies. Il y a des personnes, Dieu se souvient d'eux, pas parce qu'ils viennent à l'église, mais parce qu'ils font des bonnes choses. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire de Jésus? Sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification influence ta vie spirituelle. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à la sanctification afin que nous soyons justifiés. Mais des fois, nous devrions nous fatiguer des impuretés. Des fois, nous devrions prendre l'engagement sincèrement d'être avec le Seigneur. Le Seigneur fait descendre sa gloire à tout moment lorsque nous prions dans son église. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, plusieurs personnes qui n'arrivent pas à obtenir cette gloire. Alléluia. Parce que nous manquons une vie de sanctification. Ici, ce matin, nous sommes à l'église. À 17h, nous sommes dans les VIP. Nos pieds dans les hôtels. Mais le matin, nous étions à l'église. Fuyons le péché. Sanctifions-nous afin que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On acclame très fort pour l'enfant de Dieu. Mais tu vas incliner ta tête. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons appris que la sanctification influence notre vie spirituelle. Et le Saint-Esprit nous a emmenés à comprendre comment est-ce que nous sommes influencés et impactés lorsque nous menons une vie de sanctification. Élevons nos voix, prions. Que le Seigneur, son nom soit élevé, que sa parole soit élevée. Disons merci à Dieu dans le nom de Jésus-Christ.